Bonjour à tous, alors je vous propose dans cette vidéo un exercice sur les tangentes, les nombres dérivés au travers ici d'une courbe C dont l'équation c'est y égale x3 plus 4x plus 11. Ça signifie qu'on va parler d'une fonction f dont l'expression, ça sera une fonction du troisième degré qui sera x3 plus 4x plus 11. Alors c'est un exercice qui est intéressant parce qu'on va utiliser en plus des choses sur le second degré, donc loin d'être inutile. Donc première question, voilà, il faut calculer la dérivée de cette fonction f qu'on vient d'introduire et il faudra en déduire les valeurs pour lesquelles f' vaut 7. Tout d'abord, f est dérivable parce que c'est un polynôme. C'est une fonction vous voyez, du troisième degré, ce qu'on appelle donc un polynôme du troisième degré, donc f est dérivable. Il faut savoir que tous les polynômes, quel que soit leur degré, sont dérivables sur R. Donc f est dérivable sur R entre parenthèses. Vous pouvez justifier en disant juste que c'est un polynôme. La dérivée, c'est simple. Alors c'est simple pour ceux qui ont l'habitude, bien sûr pour ceux qui débutent, il faut savoir que x3, alors je vais peut-être rappeler quand même comment on dérive une puissance de x. Donc ici je vais mettre f de x et f' dans de nombreux cas. Donc si on a une fonction affine à x plus b, la dérivée c'est a. Si on a une fonction carrée, x carré c'est 2x. Si on a une fonction cube, x cube c'est 3x2. Si on a x4, ça sera 4x3. Et on peut comme ça trouver un petit schéma. Et la formule générale, xn, vous sortez donc n en coefficient et vous baissez le degré de 1. Voilà. Et ça marche pour n appartenant à n. Ici, x3, c'est donc 3x2. Ensuite, 4x plus 11, c'est une fonction affine, donc on garde le 4. On vous demande maintenant donc de trouver x pour lesquels f' vaut 7. Donc, on pose l'équation, f' égale 7, ça équivaut à quoi? Donc 3x2 plus 4 égale 7. On va tomber sur une équation du second degré. Alors, soit vous mettez tout à gauche, soit on laisse les carrés à gauche et les constantes à droite. Alors si on met tout à gauche, on aura 3x2 plus 3 égale plus moins 3 pardon, égale 0. Alors, il faut savoir que normalement, quand on est bien au point sur le second degré, quand il n'y a que deux termes comme ici, on peut se passer du discriminant. Donc je vais vous montrer comment. C'est tout simple, hein. On peut ici par exemple factoriser par 3. Et ensuite, vous voyez dans les parenthèses une identité remarquable. Ça fait 3 fois x moins 1 fois x plus 1. Et donc les solutions, c'est 1 et moins 1. Sinon, autre méthode, on met x carré tout seul à gauche. Ça fera x carré égale donc 3 sur 3. Donc x carré vaut 1. Et on retrouve, vous voyez, donc x égale 1 ou moins 1. Autre méthode, on fait un discriminant. Un discriminant dans ce cas-là. Alors je vais réécrire le trinôme qui m'intéresse, c'est 3x2 moins 3. Donc A vaut 3, B, attention, il n'y a pas de terme en x, ça fait 0, C vaut moins 3. On calcule delta. B carré moins 4AC. Donc 0 au carré moins 4 fois 3 fois moins 3. 0 carré, ça fait 0. Il reste moins par moins plus. Donc 3 fois 4, 12 fois 3, 36, ça tombe bien. C'est le carré de 6. Donc il y a deux solutions. Moins B. Alors, B c'est 0, donc c'est même pas la peine d'écrire. On aura moins racine de delta. Donc 6 sur 2A, 6 sur 6. Donc on trouve moins 1. Et ma deuxième solution, ça sera plus racine de delta, 6 sur 6. Donc on trouve bien. Vous voyez, dans tous les cas, on a trouvé deux solutions, x égale 1 et x égale moins 1. Deuxième question, en déduire si D, donc D, c'est la droite d'équation y égale 7x plus 9, en déduire si cette droite D est tangente à la courbe C. Alors tangente, ça veut dire quoi? Deux choses. Tout d'abord, il faut que cette droite, elle passe à un moment par un point de la courbe. Et en ce point, eh bien, le coefficient donc, de cette droite, ici c'est 7, ça devra valoir le nombre dérivé. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Tout d'abord, alors il y a deux façons de prendre le problème. On peut chercher l'intersection de cette droite avec la courbe de la fonction, ou alors, ici, nous, on veut, donc, on veut savoir si D est tangente. D'accord? Ça veut dire quoi? Eh bien, on veut donc déjà
une abscisse pour laquelle déjà le nombre dérivé, ça sera le même que le coefficient directeur de D, c'est-à-dire 7. 7, donc le coefficient directeur de la droite D. Or, on sait que f' égale 7, on l'a résolu, c'est x égale 1, enfin moins 1 ou x égale 1. Donc, si D est tangente, c'est forcément pour x égale moins 1 ou pour x égale 1. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc à vérifier, eh bien, que pour x égale moins 1, la courbe et la droite se coupent. Donc, on va calculer quoi? Alors, je vais faire ça en bas. On va peut-être, non, on va faire ça en haut, ce sera plus facile. Donc, pour x égale, on va commencer par 1, il n'y a pas de moins. Qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder f de 1. f de 1, je calcule, donc ça fait, la fonction c'est x³ plus 4x plus 11. Donc, f de 1, c'est, alors je vais rappeler f juste au-dessus. Donc, ça fait 1 plus 4 plus 11, ça fait 16. Ensuite, je calcule le point de la droite qui a pour abscisse 1. Donc je remplace dans l'équation la droite x par 1. Je calcule donc 7 fois 1 plus 9. 7 fois 1 plus 9, ça fait 16. Donc conclusion de ces deux choses-là. Comme f de 1 vaut 16, ça veut dire que le point A de coordonnées 1, 16 appartient à la courbe de f. On va l'appeler CF. Ensuite, 7 fois 1 plus 9 égale 16. Ça veut dire ça que le point de coordonnées 1, 16, donc c'est aussi A, il appartient à D. Donc, D, donc le point A plutôt appartient à D et à F, donc à l'intersection de D et F. Et pour x égale 1, c'est-à-dire xa, on a f' de 1 qui vaut le coefficient de D. Conclusion, donc, eh bien D est la tangente à la courbe de f au point A. Alors, si vous voulez, je peux même retrouver l'équation. Regardez. Y égale f' de A fois x moins A plus f de A. Ici, en petit a, c'est en A égale 1. Donc, y égale f' de 1, x moins 1 plus f de 1. Je remplace rapidement. C'est vraiment pour montrer que ça marche. F', on a dit, c'est le coefficient de D, c'est 7 fois x moins 1 plus 16. Je développe 7x moins 7 plus 16. 16 moins 7, ça fait donc plus 9. Et je retrouve bien 7x plus 9 qui était l'équation de la droite D. Donc effectivement, D, c'est bien une tangente à la courbe C au point A. Maintenant, on va regarder quand même ce qui se passe en moins 1. Elle pourrait très bien être tangente à la courbe en deux endroits différents. Ça, c'est tout à fait possible. Regardons pour x égale moins 1. On va tout refaire. Donc d'abord, je regarde l'image de moins 1 par ma fonction f. C'est donc moins 1 au cube plus 4 fois moins 1 plus 11. Ça fait moins 1. C'est au cube, le moins reste. Moins 4 plus 1. 11 moins 5, ça fait 6. Donc, premièrement, le point B de coordonnées moins 1, 6, il appartient à la courbe de f. À cet endroit-là, on sait, parce qu'on a démontré la première question, que f' de moins 1, c'est 7. D'accord? Maintenant, on regarde, est-ce que ce point B appartient à la droite D? Donc, je vais calculer, eh bien, 7 fois moins 1 plus 9. Ça fait moins 7 plus 9, ça fait 2. 2, ça n'est pas égal à 6. Donc, ça veut dire que le point B de coordonnées moins 1, 6 n'appartient pas à D. Donc, ça veut dire que D n'est pas la tangente en B. Elle est parallèle à la tangente en B parce que le coefficient directeur c'est 7, mais elle ne sera pas la tangente au point B. Donc, réponse, D est tangente à C uniquement au point d'abscisse 1. On va tout de suite vérifier ça sur GeoGebra. Alors, j'ai déjà tout préparé ici. Voici la courbe de ma fonction. Donc la courbe d'équation y égale x3 plus 4x plus 11. Vous voyez, donc, une fonction comme ça, strictement croissante. On va d'abord tracer à droite D. Cette droite D, vous voyez, elle est comme ceci. Et si vous remarquez, au point A, ici, eh bien, il semble bien que la droite et la courbe soient confondues de plus en plus au fur et à mesure qu'on zoome. Donc,
Ça traduit bien l'idée que D est la tangente au point d'abscisse 1, c'est-à-dire au point A. Ensuite, que se passe-t-il au point B? Eh bien, je vais tracer, donc déjà je place ce point B, le voici, le point B, et la tangente en B, la voici. Vous voyez bien que cette tangente en B, ça n'est pas la droite D, par contre elle est parallèle à la droite D, donc c'est vraiment tout ce qu'on a trouvé dans cet exercice. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à bientôt.